La vague épidémique déferle sur l'Europe, poussant les gouvernements à prendre des mesures de restriction. Le mécontentement gagne une partie de la population. Au moins 45 personnes sont mortes dans un accident de car en Bulgarie. Le véhicule s'est embrasé après avoir heurté une glissière de sécurité. La série française 10% remporte le prix de la meilleure comédie aux International Emmy Awards, qui récompense les meilleures productions de télévision en dehors des États-Unis. Le calme est revenu dans les rues de Rotterdam après les récents affrontements entre la police néerlandaise et les manifestants en colère contre la réintroduction de restrictions sanitaires. Le Premier ministre, Mark Rutte, a condamné ces violences. En tant que Premier ministre et en tant que libéral, je me battrai toujours pour le droit de manifester. Cela fait partie de notre démocratie, de notre état de droit, mais je n'accepterai jamais que des idiots utilisent la violence contre les personnes qui travaillent pour vous et moi, chaque jour sur le terrain pour assurer la sécurité de ce pays, sous prétexte qu'ils sont mécontents. De la Belgique à l'Autriche en passant par la Croatie, le mécontentement des citoyens s'est généralisé et a choqué certains dirigeants politiques, notamment au sein de la Commission européenne. Il est très clair que les manifestations pacifiques sont un droit fondamental, mais dans le cadre d'une urgence de santé publique, certains droits peuvent être restreints et c'est aux autorités nationales compétentes, sous le contrôle de tribunaux indépendants, d'évaluer les situations spécifiques. En France, le mécontentement est présent surtout en Guadeloupe, où l'opposition au pass sanitaire a donné lieu à des manifestations violentes. Le Premier ministre a appelé au calme après une réunion avec les représentants de l'île. Jean Castex a d'ailleurs lui-même été testé positif au coronavirus. Il a donc suivi cette réunion de manière virtuelle. En Autriche, les restaurants essaient de s'adapter au nouveau confinement imposé dans le pays. Beaucoup d'établissements misent sur les plats à emporter pour maintenir leur activité. Le pays est confronté à une hausse massive des contaminations. Au moins 45 personnes, dont 5 enfants, sont mortes dans la nuit de lundi à mardi en Bulgarie dans un accident de car qui s'est embrasé. Les premières informations faisaient état de victimes originaires de Macédoine du Nord, où le bus était immatriculé. Mais selon la police, seuls les 2 conducteurs venaient de Macédoine du Nord, les passagers étant tous albanais. Le drame est survenu vers 2 h du matin sur l'autoroute près de Bosnek, un village à 40 km au sud de Sofia. D'après le chef de la police nationale, le chauffeur qui était au volant au moment de l'accident est mort sur le coup. Résultat, impossible d'ouvrir les portes pour permettre aux passagers d'échapper au feu. 7 personnes ont toutefois pu être sauvées. Pour une raison indéterminée, le car a heurté la glissière de sécurité sur cette route récemment rénovée grâce à des fonds européens. Les routes bulgares sont parmi les plus mortelles de l'Union européenne en raison de leur mauvais état, de la vétusté du parc automobile et des fréquents excès de vitesse. Près de la frontière polonaise, à Brugzy, au Bélarus, des centaines de migrants mis à l'abri dans un centre logistique reçoivent de la nourriture et des produits d'hygiène par le biais de la Croix-Rouge. Ils seraient près de 2000 à être logés ici depuis la semaine dernière et à recevoir de l'aide en attendant que leur sort soit tranché. Des représentants du HCR et de l'OMS ont visité le centre samedi, expliquant que leur situation était précaire. Mais sur le front diplomatique, la situation s'enlise. Le président bélarusse a accusé l'Union européenne de refuser toute discussion avec son pays sur le sort de ces migrants. Concernant directement la Pologne, il a fait savoir qu'il ne souhaitait pas de confrontation. Nous devons nous adresser aux Polonais et leur montrer que nous ne sommes pas des barbares. Nous ne voulons pas de confrontation, nous n'en avons pas besoin parce que nous comprenons que si nous en faisons trop, une guerre sera inévitable et ce sera une catastrophe, a-t-il dit. La Pologne, elle, répète ne pas vouloir céder à ce chantage humanitaire alors qu'à Bruxelles, les autorités européennes disent espérer tenir des discussions techniques avec les agences de l'ONU pour aborder le rapatriement des migrants. Nous ne commentons pas les propos de M. Loukachenko car beaucoup de ce qu'il dit n'a rien à voir avec la réalité. Mais nous avons été très clairs en disant ces derniers jours ce que nous allons faire en ce qui concerne l'assistance de l'Union européenne, notre possible contribution à la résolution de cette crise créée artificiellement. La commissaire européenne aux affaires intérieures a répété à Euronews qu'elle souhaitait que la Pologne permette aux organisations humanitaires d'accéder à cette zone frontalière.
J'ai demandé au gouvernement polonais d'être plus transparent. Je pense qu'il y a vraiment un problème de manque de transparence de ce qui se passe du côté polonais et aussi de manque d'accès pour des organisations comme le Haut Commissariat aux réfugiés et l'Organisation internationale pour les migrations. Pendant ce temps, les autorités du Bélarus ont diffusé ces images de l'aide médicale apportée à un groupe de migrants qui affirment avoir été maltraités par les forces de sécurité polonaises après avoir franchi la frontière, ce que dément la Pologne. C'est devenu un combat européen, Prosecco italien versus Prosecco croate. Alors que la Commission européenne s'apprête à délibérer sur la demande d'appellation d'origine protégée de la Croatie pour son vin Prosecco, l'Italie s'y oppose fermement, comme elle l'a déjà fait en 2013 lorsque la Croatie est entrée dans l'Union européenne. Début novembre, le gouvernement italien et Coldiretti, la principale organisation d'agriculteurs d'Italie, ont envoyé leurs objections officielles à la Commission. La décision de Bruxelles pourrait ébranler le système de qualité de l'UE qui délivre les labels AOP, IGP et IG et peut-être ouvrir une boîte de Pandore. Ces vins sont différents, mais le nom est trop proche, c'est là qu'est tout le problème pour l'Italie. L'objectif de notre initiative est de protéger le consommateur. Lorsque le consommateur se trouve devant le Prosecco et le Prosecco, il peut être un peu perdu. Et il y a beaucoup d'Italiens qui croient que Prosecco est la traduction anglaise de Prosecco. Le Made in Italy a déjà été menacé à plusieurs reprises, mais surtout à l'extérieur des frontières européennes. À partir du moment où on s'attaque au Prosecco, qui est le vin italien le plus vendu dans le monde, il est normal que cela devienne soudainement une affaire nationale. Et puis l'attaque vient directement d'un pays situé en Europe. Jusqu'à aujourd'hui, nous avions surtout eu des problèmes avec les noms dits à consonance italienne venant de pays extra-communautaires. La Croatie fait valoir que le Prosecco est un vin traditionnel depuis plusieurs siècles en Dalmatie. Mais les promoteurs locaux du vin italien estiment que l'étiquette croate est simplement la version traduite du lieu d'origine du Prosecco et font un parallèle avec l'AOP Champagne pour la France. Vous savez, il est encore possible de trouver des bouteilles produites par des vignerons italiens au siècle dernier sous le nom de Champagne, par exemple. La même chose s'est produite avec les Croates en 1700. Ils ont décidé d'utiliser ce nom pour désigner leur vin, mais il évoquait simplement la dénomination d'origine du cépage qui est lié à la localité nommée Prosecco, qui a également le toponyme slovène de Prosecco. L'appellation Prosecco fait aussi référence au territoire où le vin est produit, à savoir les collines du Prosecco de Conegliano et Valdobbiadene, qui ont été déclarées patrimoine mondial de l'UNESCO en 2019. La reconnaissance du site au patrimoine mondial de l'UNESCO est quelque chose qui aide notre économie. Les touristes se rendent dans la région pour visiter les collines qui sont très particulières d'un point de vue géologique. Elles sont uniques au monde. Mais ils viennent aussi parce qu'ils l'associent aux produits qu'ils peuvent trouver ici, qui fait partie de la culture et de la tradition locale. C'est un élément que l'UNESCO a pris en considération lorsqu'elle a accordé une telle reconnaissance à la région. Le vin Prosecco est l'un des produits italiens les plus vendus dans le monde, 600 millions de bouteilles l'an dernier. Les Croates rétorquent que le Prosecco est produit en quantité infime et ne sera pas un danger, mais mieux vaut prévenir que guérir, estiment les Italiens, déjà échaudés par la perte du nom d'un de leurs vins blancs au profit de la Hongrie en 2007. Les ventes d'alcool en Suède ont augmenté de plus de 25% au cours de la première année de la pandémie de Covid-19. Près de 2 mois se sont écoulés depuis la fin des restrictions sur le travail à domicile et aujourd'hui un employé sur 5 a un problème de consommation à risque ou d'abus. Conséquence, la sollicitation des services de santé et des addictologues en entreprise est en hausse pour aider ces travailleurs qui ont développé des problèmes de dépendance. La série française 10% a été primée lundi soir au International Emmy Awards, une consécration américaine pour ce récit plein d'humour sur les agences de stars de cinéma. Lancée en 2015 sur France Télévisions, la série triomphe aujourd'hui sur la plateforme Netflix. Elle remporte donc le prix de la meilleure comédie. Les auteurs et les producteurs de la série, rebaptisée Call My Agent pour le public anglophone, étaient à New York pour la cérémonie.
On pensait même pas que ça aurait un succès national en vrai. Souvent les gens nous disaient mais ça va pas intéresser grand monde, ça parle d'une petite élite parisienne, d'un petit monde en fait. Et qu'est-ce que ça va avoir d'universel? Et ça aussi c'est une de nos grandes fiertés, c'est que à travers ce petit monde, on a quand même réussi à faire résonner des thématiques qui, j'ai l'impression, parlent à beaucoup de gens. La série met en scène des célébrités jouant leur propre rôle avec une bonne dose d'humour et d'autodérision. De quoi redorer le blason de la France dans le monde des séries à l'international.